Oh, bonjour. Comment allez-vous? Justement, vous tombez bien. Je vous ai trouvé une petite histoire. Le malheur, voyez-vous, est d'une inébranlable constance. Sitôt qu'il s'attache à quelqu'un, celui-là aura beau se cacher dans les coins les plus sombres ou tenter de fuir à travers les steppes immenses. Toujours le malheur le retrouvera et il ne le laissera jamais tomber. C'était une pauvre maison. Enfin, si on peut appeler ça une maison. Un assemblage de vieilles planches, de bâches, de murs vermoulus, et même pas de vrai toit, juste des plaques de tôle. Dans cette pauvre maison vivait un pauvre homme. Il n'avait même plus de quoi alimenter son feu, dans le poêle. Pourtant, il en avait bien besoin, parce que ce poêle, qui trônait au milieu de l'unique pièce de la maison, c'était à la fois le moyen de chauffage et la cuisinière. Enfin, quand l'homme trouvait de quoi manger. Mais il n'avait plus rien, rien pour alimenter son feu. L'homme a alors pris sa hache, et il est parti en forêt, à la recherche d'un arbre à abattre. Mais dans la forêt, tous les arbres étaient trop grands ou trop gros. Impossible, en tout cas, pour un homme seul, d'en abattre un, de le débiter en tronçons qui auraient pu être ramenés à la maison. L'homme s'est donc enfoncé plus profondément dans la forêt, entouré d'arbres trop grands et trop gros. À force de recherche, il a fini par trouver un jeune chêne au gabarit parfait. L'homme a alors levé sa hache pour abattre l'arbre quand il a vu dans les taillis autour de lui des éclairs bruns et des éclairs gris, des éclats de dents, des feulements rauques et des longs « Aouh ! Aouh !» Une meute de loups affamés était en chasse, et les loups avaient repéré l'homme. L'homme aussi a vu les loups. Il a lâché là sa hache et l'a détalée dans le sens inverse. Il est arrivé à une rivière, avec un pont. Mais comme cela faisait plusieurs semaines qu'il pleuvait, les flots de la rivière avaient grossi, tellement qu'ils avaient grignoté les pieds des poteaux qui soutenaient le pont. Au moment où l'homme allait poser son pied sur le pont, celui-là s'est effondré. D'un côté, il y avait les loups qui se rapprochaient. De l'autre côté, il y avait plus de pont. Mais quand les loups ont surgi à quelques mètres de l'homme, il n'a pas réfléchi. Il a sauté dans la rivière. Mais il savait pas nager, alors il a coulé au fond. Il a cogné contre les rochers. Et il a émergé plusieurs dizaines de mètres plus bas, emporté par le courant. Plus bas, en aval, 2 pêcheurs ont vu l'homme qui passait, emporté par les flots. Ils ont laissé là leur canne à pêche et ils ont sauté dans la rivière pour ramener l'homme jusqu'à la rive. Tant bien que mal, ils l'ont tiré. L'homme avait perdu connaissance. Et les 2 pêcheurs l'ont assis contre un vieux mur, le temps que l'homme reprenne ses esprits. Au bout de longues minutes, l'homme a ouvert les yeux. Il a vu les 2 pêcheurs. Il a voulu les remercier et leur raconter aussi tout ce qu'il avait mené jusque-là. Au moment où il a ouvert la bouche, le vieux mur s'est écroulé et a tué l'homme.